Alors bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Alors notre sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui va probablement vous interpeller. Si ce n'est pas vous, c'est sûr que vous connaissez quelqu'un qui a vécu cette situation. Je me pose la question aujourd'hui, est-ce que après avoir perdu son amoureux, après avoir été amoureux follement d'un homme ou bien un homme d'une femme, suite au décès tragique de l'être aimé, de notre conjoint, de notre amoureux, est-ce qu'on peut se permettre de tomber à nouveau amoureux d'une autre personne? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. C'est la question que j'aimerais qu'on réfléchisse, qu'on mûrisse aujourd'hui ensemble. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'on a perdu un être cher, tout le monde sait, vous savez, j'ai fait une vidéo sur les différentes étapes de deuil. On peut rester longtemps dans l'étape de colère. Surtout lorsque le décès est survenu de façon tragique. On ne s'attend pas du tout à cela. Votre amoureux est sorti acheter du pain. Il n'est jamais revenu. Vous êtes allé laisser votre mari au travail, il devait rentrer. Par la suite, il n'est jamais revenu. Et c'est la même chose avec vous et si c'est votre femme. Vous l'avez plus revu. Voilà ce qui se passe. On se demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Pourquoi nous? Pourquoi? Et lorsque ça survient donc, c'est comme si on était dans une sorte de tunnel. C'est un tunnel, c'est la fin du monde. On n'a plus le goût de vivre. Surtout lorsqu'on a eu des enfants avec cette personne. Il y en a qui ont perdu leur très cher alors qu'ils étaient fiancés. Le mariage était prévu dans une semaine. Et voilà, paf, c'est la fin. Vous comprenez? Alors, c'est quelque chose de tellement lourd et pathétique et difficile à traverser que on se dit on ne peut plus aimer personne. On ne peut même pas s'imaginer qu'on peut encore tomber amoureux d'une autre personne parce que on a tellement aimé cette personne que on était convaincu qu'on allait mourir ensemble, on allait vieillir ensemble. Et puis subitement, paf, le destin décide autrement. Et un jour, au moment où on s'attend, c'est toujours au moment où on s'attend le moins que l'amour survient. Peut-être vous travaillez, vous rencontrez quelqu'un, vous sentez que vous avez une connexion avec cette personne, mais vous ne voulez pas prendre ça au sérieux, vous ne voulez même pas envisager que ça peut être de l'amour. Mais vous sentez en vous qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous vous sentez coupable, vous vous demandez est-ce que c'est le bon moment? En fait, est-ce qu'il y a le bon moment pour tomber amoureux? Après un décès, c'est toujours la question parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur qu'on dise oh, c'est sûr qu'elle sortait déjà avec la personne du vivant de son mari, parce que ce sont les choses que j'entends souvent. Ce qui fait que vous refoulez le désir, que vous éprouvez pour l'autre personne. Parce que c'est comme un interdit. Tu n'as pas le droit, c'est comme si un interdit non dit, hein, c'est-à-dire tu n'as pas le droit d'aimer quelqu'un d'autre après avoir perdu quelqu'un que tu as aimé follement. Tu n'as pas le droit. C'est ça que la société veut que tu enregistres dans ton cerveau. Et combien de temps tu dois t'interdire d'aimer à nouveau? Et puis aimer à nouveau ne veut pas dire que tu oublies celui qui est décédé. Celui qui est décédé restera dans ta vie à jamais parce que vous avez eu une belle histoire. Donc, aimer quelqu'un d'autre ne veut pas dire que cette personne n'existe plus. Et même ton nouveau amoureux, il doit comprendre, il va pas rentrer, quand il rentre dans ta vie, il va pas commencer à te dire, voilà, il faut enlever toutes les photos de ton ancien amoureux ou bien de ton ancien mari. Enlève ces photos, enlève tous les souvenirs. Si c'est quelqu'un comme ça, de quelqu'un comme ça que vous tombez amoureux, qui arrive chez vous et qui commence à émettre ses exigences, moi je vous dis tout de suite, ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas la bonne personne parce que la personne qui va vous comprendre, c'est cette personne qui va accepter que vous vivez avec les souvenirs de cet autre, de votre mari. Il faut qu'il accepte que cette personne a vécu, a été une personne importante dans votre vie et qu'il soit prêt à laisser cette place. Il n'est plus là, mais il est là quand même parce que ses souvenirs restent présents. Donc, sentez-vous à l'aise si vous voulez garder les photos et c'est très important aussi dès le départ de dire à cette personne que
vous tenez à avoir les photos. Un jour, probablement, ça va venir de vous. Il faut que ça vienne de vous. Pas parce que quelqu'un vous a dit d'enlever les photos. Il faut que ça vienne de vous. Un jour où vous êtes prêt à ramasser les photos pour mettre dans la valise ou bien dans les boîtes. Ça, c'est à vous de décider. Mais laissez-vous le temps que ça va prendre. Et le nouveau conjoint doit aussi vous laisser le temps de vivre votre deuil, de vivre vos souvenirs, de laisser l'espace dont vous avez besoin pour vous exprimer. Même si vous devez passer du temps à ranger 10 000 fois les mêmes photos, les mêmes vêtements, ça fait partie du deuil. Donc, toutes ces étapes, tous ces rituels vous permettent d'avancer dans votre deuil, de vivre votre deuil et votre nouveau amoureux devrait être capable, s'il vous aime vraiment, vous laisser vous accompagner là-dedans. J'ai entendu des méchantes langues demander aux gens qui vivaient dans ces situations s'ils n'avaient pas peur de vivre avec les fantômes, s'il n'y avait pas un fantôme dans le couple. Je trouve que dire des choses comme ça, c'est cruel, c'est cru comme mot, parce que c'est pas facile. Personne ne peut dire que c'est facile de vivre dans un couple où il y a eu un décès et où on vit tout le temps. Je veux dire, il y a toujours cette personne qui est là, mais sans être là physiquement, mais on sait toujours qu'il y a un non-dit qui existe. Alors, voilà vraiment. Ce que je voulais dire, c'est que si cela arrive, ben, laissez-vous le temps et permettez-vous d'aimer à nouveau. Permettez-vous d'aimer à nouveau parce que cette personne qui est décédée aurait voulu que vous soyez heureuse. Donc, vous ne pouvez pas vous interdire d'aimer à nouveau sous prétexte que vous avez la sensation que vous trahissez l'autre personne. Parce que c'est ça qui nous anime. On a la sensation qu'on trahit l'autre. Vous ne le trahissez pas. C'est la vie ainsi faite. Ça ne veut pas dire que vous l'oubliez. Vous ne l'oublierez jamais. Mais la vie, on avance dans la vie. La vie, c'est ça. C'est un courant qui avance. C'est un cours d'eau qui avance. Voilà, malheureusement, c'est ça. Et c'est le destin, on vit chacun à son destin. Alors vraiment, c'est tout ce que je voulais voir avec vous, discuter avec vous, partager la vidéo et puis faites-moi des commentaires et puis dites-moi comment vous avez survécu suite, si vous avez perdu un amoureux ou bien si vous connaissez un membre de votre famille qui a vécu cette situation et comment ça a été vécu, quel soutien vous avez apporté à cette famille, à cette personne dans votre entourage et comment il s'en est sorti et comment le couple a survécu par la suite au regard, suite au jugement des autres personnes. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Ciao.